ça va? Bien, toi? Qu'est-ce que tu veux boire? Coca Light. Coca Light. Tu bois pas d'alcool? Non, peut-être Porto à la limite, mais... Merci, après je suis raide. Ah bon? Je bois ça de Porto et je pars en vrille. Et alors? C'est pas grave d'être raide? Hein? Ce soir, j'ai vu Topor qui m'a dit la vie c'est bien quand on a un coup dans le nez. Ouais, c'est vrai que ça aide, ça aide. Non mais là ça va, je suis happy, je suis bien. Bien là? Ouais. Bonjour. On peut avoir une coupe de champagne et Coca Light en urgence. Ok, ça Et marche. les Malboro Light s'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle travaille pas ici. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour avoir à boire. Parce que On a je demandé un Coca Light et une coupe de champagne. S'il vous plaît. pour avoir à On a boire, demandé un Coca Light et une coupe de champagne. on fait de la mauvaise pub pour le barfly là. On va les pourrir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On va le pourrir. Allô? S'il vous plaît? Allô? S'il vous plaît. Faut qu'il arrête la masturbation parce qu'il n'entend plus rien. Lui. S'il vous plaît. Ah voilà. Il t'a entendu de là-bas. Eh, heureusement que t'es là, je vais te dire. J'accueille maintenant Ophélie Winter et Gilles Paquet-Brenner, mesdames, messieurs. Bonsoir, ça va? Gilles Paquet-Brenner, Ophélie Winter, bonsoir. T'as eu un set d'or? J'ai gagné un set d'or c'est bien. et un hot d'or. Oh. D'accord. Et je suis beaucoup plus fier du hot d'or. Bien. Ophélie, c'est pour pas qu'on vous compare à Loana que vous êtes fait brunir un peu les cheveux. Comment vous savez? Hein? Ouais, non, j'avais envie de rester comme ça, j'en ai marre. Ouais. Gilles Paquet-Brenner, donc vous êtes le réalisateur d'un film qui s'appelle Les Jolies Choses, avec Marion Cotillard, Stomy Bugsy, Patrick Bruel, Titoff et Ophélie Winter. Vous voulez que je fasse le pitch ou vous le faites? Allez-y. Je vais faire le pitch. Alors c'est ça, c'est l'histoire de deux sœurs. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Alors il y a deux sœurs jumelles, il y en a une qui s'appelle Lucie, une qui s'appelle Marie, mais elles ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Lucie, c'est un peu la bimbo nympho, prête à tout pour réussir. Marie, c'est le côté obscur, repliée sur elle-même, complètement... Ah, Ticia, non. Non. Non, en plus, c'est prohibitif comme prix. Voilà. Donc la deuxième, Marie, elle est complètement repliée sur elle-même, elle est complètement bunkérisée. Et un jour, Lucie est sollicitée pour faire un disque. Elle ne sait pas chanter. Elle demande à Marie de prendre sa place. Et pendant ce temps-là, Lucie se suicide et Marie est obligée d'endosser la personnalité de sa sœur, c'est-à-dire une personnalité qui ne lui ressemble pas du tout, évidemment. Alors, il y a un témoin de l'histoire, le seul qui est au courant de l'affaire, c'est Nicolas, donc, qui est un ami de Lucie, qui est joué par Stomy Bugsy, voilà. Alors, le rôle des deux jumelles est interprété par Marion Cotillard. Patrick Bruel, il fait très très bien, d'ailleurs, le patron d'une maison de disques. Ophélie, vous êtes une égérie de la nuit dans ce film, on peut dire ça? Ouais. Vous êtes Si très tu bien. ouais, je sais pas comment tu me décrirais, toi. C'est Ange noir. Ange Noir, ouais, c'est ouais, encore pas mieux, mal oui. ça. C'est bien. Et c'est tiré du livre de Virginie Despins. C'est un film d'une grande inventivité sur le plan formel. Hein. C'est très, très rare en France de voir des films aussi sophistiqués sur le plan visuel, non? Ouais, mais en même temps, il y a une lame de fond là qui est en train d'arriver. Bon, enfin, il y a ceux qu'on connaît, Yann Kounen, Mathieu Kassovitz, Christophe Gans. Ouais. Moi, je pense que je fais un peu partie de la deuxième génération de ce que j'appelle les réalisateurs cinéphages et cinéphiles, c'est-à-dire qui ont été élevés au cinéma américain et aussi au cinéma français qu'on a Oui, il y a découvert des par la suite. influences de sauter aussi dans les scènes Oui, de c'est bistrot. très, très varié, ouais. en fait. Ouais. Donc il y a une évidence, c'est que nous on a grandi avec Stallone, Schwarzenegger, etc. Ouais. Et puis par ce biais-là, on est arrivé à un cinéma un peu plus pointu. Et voilà, mais j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait tout ça, quoi. C'est en Vous aviez regardant fait des films. un moyen métrage qui s'appelait Le Marquis, hein, qui avait déjà eu pas mal de succès, qui avait été très remarqué. Et dans ce film, la chance que vous avez, c'est que tous les acteurs sont en participation parce qu'ils croyaient au projet. Oui, enfin, le Marquis, c'est un peu une histoire de fou. C'est un truc que je me suis levé un matin, j'ai dit dans 15 jours, on va faire un film. Et entre-temps, il y a Patrick Bruel, Stomy Bugsy qui se sont retrouvés dedans, Mewen Lebesco, Vanessa Demouy, et puis des amis à moi, Tony Amoni, Mathieu Touboul. Mais là, je suis en train de le remonter. Et pour le ressortir après, je pense directement en vidéo. Et ce qui est bien, c'est que ça m'a permis qu'on se rencontre tous, qu'on commence à travailler ensemble et de pouvoir poursuivre après sur les jolies choses. Alors, à une semaine du tournage, vous n'aviez toujours pas d'actrice pour interpréter votre Ange Noir.
Pourquoi vous avez choisi Ophélie finalement? Je l'ai un peu forcé hein, en même temps. En fait, moi j'ai un copain qui m'appelle, j'étais à Saint-Tropez ou je sais plus où, et qui me dit il y a un rôle super pour toi, il faut que tu appelles le metteur en scène. Donc j'appelle Gilles, il me demande de remonter à Paris, je remonte d'Arda et je le supplie de me prendre pour faire ce rôle parce que c'est un rôle très trash et que j'avais envie de faire un truc comme ça pour changer enfin. Et j'ai un peu violé, c'est ce que j'aime bien dire ça. Non mais c'est vrai, il disait tout le temps je voudrais une sorte d'Ophélie Winter. Alors un jour il y a quelqu'un qui lui a dit pourquoi tu prends pas Ophélie Winter tout simplement. Et voilà, ça fait la blague, il a la vraie Ophélie dans son film. Alors, il y a une chanson du film qui est vachement bien. Où sont passés les jours? Chanson d'Axel Renoir, très belle chanson qui va être un tube en plus. Non, c'est bien. Alors Ophélie, c'est la forme, non? Oui, merci. Vous avez déclaré le plus difficile dans ce métier, c'est de durer. J'étais tellement jeune au départ, et puis il a fallu que je réalise ce qui m'arrivait. Ensuite, tout s'emballe et ça peut être violent. Ouais. Et c'est vrai que pour vous, tout s'est mis en marche en même temps. La musique, la télévision, ça a été très rapide et très violent, non? C'est parti en flamme, ouais. C'est un peu à cause de vous en même temps, je préfère le dire. Ouais. Parce que les gens ne le savent pas, mais j'avais fait une émission, tu m'avais mis dans le jury, on se vous voit. Vous m'aviez mis dans le jury d'une émission que vous produisiez. Et donc quelqu'un de M6 m'a remarqué ce jour-là et m'a proposé d'autres émissions. Et après, tout est parti comme ça. Et c'est vrai que là, j'ai fait un break les 2 dernières années et que c'est pendant ces 2 dernières années que j'ai réalisé ce qui m'était arrivé. On va voir l'émission. Magnéto. On parlait de titres, peut-être qu'on trouvera un des tiens classé dans ce classement dans une dizaine d'années, Mademoiselle Ophélie. Ouais. Tu nous prépares un album, dis-moi, on a des samples pour l'instant, des 45 tours, il y a un album en préparation. Il sort en août. Il sortira en août, fin août. Est-ce que, évidemment, comme c'est prévu, on aura quelques titres de Prince dessus? Oui, il n'y en aura pas 42, il y en aura 2, voire 3. Bon, d'accord. Et pour la rentrée, j'ai appris qu'a priori, tu devais peut-être chanter un peu au Zénith en première partie. Oui. De certains artistes. Ça, c'est, pour l'instant, on va voir. Et la Cigale aussi. Ophélie Winter, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, qui était présidente de ce jury. C'était la première apparition d'Ophélie Winter à la télévision. Elle avait été choisie pour être dans le jury, effectivement, de la Coupe du Monde de la séduction. Ah, c'était ça, la Coupe du Monde de la séduction. La Coupe du Monde de la séduction. Et puis voilà, et c'est Laurence Petit sur M6 qui vous a remarqué et qui a décidé de vous faire de la télé. Alors tout a démarré en même temps. Il y avait l'album, il y avait la télé. Ça a été très rapide. Ça a été fou et... J'étais un peu dépassée par les événements pendant 1 mois ou 2, j'ai dû prendre un peu le melon et après je suis retombée sur mes pieds. C'était le tourbillon quand même, c'était très speed. Vous étiez surmédiatisé à un moment, on peut le dire. Moi c'était un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était petit, il y avait des bouquins qui s'appelaient Martine à la plage, Martine fait du ski. J'avais un peu l'impression d'être Martine dans la presse, genre n'importe quoi, Ophélie au Monoprix, Ophélie fait du ski, n'importe quoi. Ouais. Bien, Ophélie. Au revoir. On va parler de votre vie. Alors vous êtes né en 1974, vous êtes la fille du chanteur hollandais David Alexander Winter et de Cathy Winter, mannequin à l'époque et qui est aujourd'hui votre agent. Ouais. Correct. Vos parents se séparent quand vous avez 2 ans et vous allez vivre donc en France, vous arrivez en France, vous allez vivre à Neuilly et votre père s'en va habiter aux USA. Ouais. Et vous dites en parlant de lui qu'il était lobotomisé du cœur. Bah, oui, parce qu'en fait, j'ai compris super tard, en fait, quand mon grand-père, juste avant que mon grand-père s'en aille, enfin, il meurt, sur son lit d'hôpital, il m'a raconté un truc, et, parce qu'on est juifs, donc, et dans la famille, quand les nazis sont arrivés en Hollande, mes grands-parents ont placé mon père dans une famille catholique. Et plus les nazis se rapprochaient, plus les familles passaient mon père de famille en famille, comme ça. Donc il a dû faire 5 ou 6 familles, et du coup, il a recréé ça quand il a été adulte, il a fait des gosses partout, je découvre des frères, des sœurs en Hollande, en Belgique, c'est n'importe quoi. Il a été très généreux de sa graine, mon papa. Et c'est votre mère qui vous a élevé, Cathy, donc problème d'argent quand vous étiez enfant. Vous dites souvent, oui, pas d'argent du tout. Je me souviens, le truc le pire dont je me souviens, c'est quand on était à l'école, on avait un appartement et on le louait pendant qu'on était à l'école. On allait habiter chez des copains pour que ma mère ait un peu d'argent pour nous filer à manger. Donc c'était assez trash. C'était souvent les pâtes et les patates. Hein. Ouais, quand on mangeait de la viande, c'était wouhou, la fête. Mais bon, ma mère a assuré, elle a bien assuré. Quoi. Et malgré tout, vous avez quand même le sens du spectacle chevillé au corps parce que vous faites votre premier disque à l'âge de 6 ans.
Oui, mais là, j'étais pas consciente. Hein. C'est Ouais. ma mère qui... Je voulais chanter, donc elle m'a un peu déguisée et fait faire ce truc-là. Et j'étais super en colère après elle. Mais on a récidivé à l'âge de 12 ans. Et là, j'ai dit, ça suffit. Tous mes copains à l'école se foutaient de moi et tout. Donc j'ai dit, là c'est bon. J'ai dit à tous mes potes, vous verrez quand je serai grande. Ça m'a mis la rage. J'ai dit, quand je serai grande, je ferai un disque et ça marchera. Et à l'école, vous étiez assez dur quand vous étiez petite, hein? Oui, comment vous savez ça? Non, mais c'est pas pour 10 balles, vous arrangiez les affaires de vos camarades d'école. Ouais, en fait, j'étais grande c'est quoi, un peu maternelle, en primaire. J'étais assez grande par rapport aux autres, donc je cassais la gueule pour 10 francs. Aux toilettes, je faisais des spectacles. Ouais. Je réglais les comptes de mes copines. Et après, ça s'est retourné contre moi parce qu'au lycée, j'étais une naine pendant 3 ans. Je faisais C'est ça. 1m40. Et là, c'était plutôt moi qu'on tabassait. Là, vous devenez la plus petite de la classe. Ouais. Et c'est un petit peu une métaphore de votre vie, parce que finalement, tout le monde va vers vous, et puis après, vous vous retrouvez un peu, là, c'est ce qui vient de se passer pendant 2-3 ans, vous vous retrouvez un peu la naine de la classe, non? Voilà, mais c'est bien, ça fait du bien de se prendre des petites claques dans la tronche, comme ça on devient... Ouais, viens, je te montre. Tu veux pas? Et vous prenez votre revanche à l'époque où les grandes gigues ne sont plus à la mode, et c'est la fin des plates, et vous avec Ouais, votre... Hein? exact. Ça m'a sauvé la vie, ça. J'ai commencé à être mannequin à cette époque-là. Quand je suis partie de chez ma mère, je sais pas, j'avais 17 ans. Et je lui ai dit, je vais être mannequin. Elle a un petit peu rigolé parce que je faisais, je sais pas, 1m68 et j'avais des seins triples C'est d'aujourd'hui. vrai, sans de tour de poitrine, c'est vrai? Ouais, ça m'est arrivé d'un coup en plus. Et jusqu'à 17 ans, j'étais comme la table. Mais c'est vrai, c'est super En 2 couillon. jours. Mais non. Un frelon sur la plage. Ah, voilà, toi, je vais t'attraper. Non, J'ai dit ça de toi pendant Tu vas des années, fermer ta dis donc. C'est de la chance quand même. Alors, à Neuilly, sur le même palier que vous, habitez les frères Nakache. Et il y en a un qui vous dit, vous avez un physique de chanteuse. Ouais, c'est les phrases de film, ça. Toi, Ouais. tu veux faire du show Vous avez une émission de business? chanteuse. vous. Ouais. Non, pas encore, justement. Ouais. Et oui, donc comme c'était mon voisin et que je le voyais sortir son chien depuis des années, je pensais que c'était quelqu'un de bien. Donc j'ai commencé à travailler avec lui et ses frères. C'est avéré que ça s'est pas super bien passé. Donc j'ai fait un divorce de producteur qui a duré 1 an et qui m'a empêché de chanter pendant 1 an. Pendant 1 an, vous n'avez pas chanté, vous avez profité pour faire de la télé sur M6, mais en expliquant quand même à qui voulait l'entendre que c'était pas le but de votre vie et que c'était juste un passage. C'est l'époque aussi de votre relation avec Prince. Alors, on n'a jamais su ce qui s'est passé parce qu'un jour, je vous ai posé la question dans un journal et vous m'avez dit le premier qui parle doit payer, je ne sais plus combien, Ouais, on avait des $1000 à contrats. l'autre, je sais pas, ouais. Ouais, j'avais une petite amourette avec Prince pendant un moment. Il y a prescription maintenant, de toute façon, on peut en parler. On s'en fout. Ouais, c'est fini. Ouais. Il y a eu de nombreux voyages à Minneapolis, en tous les En cas. fait, c'était... j'hallucine de dire ça à la T'avais télé. quel âge, toi? J'étais encore à l'école, j'avais 17 ans, j'étais encore à l'école. Hein. Ouais, ça a commencé vachement tôt. Et le vendredi soir, quand je quittais l'école, je prenais l'avion, je faisais Paris, Boston, Minneapolis, et je revenais le dimanche. Ah ouais. Donc il est inutile de dire que les devoirs et les cours, c'était Ouais, n'importe quoi, c'était mais pas ça. a duré longtemps, ça. C'est vrai que Si vous t'avais eu faisiez une aventure avec Galabru, t'aurais pas redoublé non plus, toi. Et après, il y a eu ça. Alors, ça, c'était en fait votre 4e essai discographique et il y avait eu 3 échecs avant. Et c'est génial parce que vous dites, finalement, au point où j'en suis maintenant, je me suis tellement planté, autant faire ce qui me plaît, glorifier Dieu. Voilà, c'est l'idée que vous aviez. Et Dieu vous a aidé apparemment, non? Voilà, aide-toi, le ciel t'aidera, ou un truc comme ça, je sais pas, mais Ouais. j'avais vraiment envie de parler de ça. Je me suis dit, de toute façon, ça n'intéresse personne, Dieu. Enfin, mes copains, quand je leur ai fait lire ma chanson, ils m'ont dit, mais attends, mais n'importe quoi. Et finalement, voilà, c'était la belle surprise et merci. Alors là, c'est un peu le début du délire parce que vous déclarez à l'issue de ce succès, j'ai toujours eu l'impression d'être prédestiné, bon jusque-là, d'avoir une boule de feu au-dessus de la tête. Oui, à l'époque, j'avais un peu de mal à m'exprimer. Donc, non, mais c'est Ouais. vrai, j'ai pas une boule de feu, mais j'avais fait des. Enfin, je peux pas en parler là, mais Qu'est-ce qui s'était passé? j'ai fait une séance d'hypnose une fois pour arrêter de fumer. Et c'est Une avéré fois que qu'on j'ai a vu arrêté des. de baiser, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché, mais c'est tant mieux. Et j'ai eu une image comme ça, je voyais les gens comme des boules de feu. En fait, c'était les âmes qui étaient comme des petites boules de feu qui parlaient en faisant de la télépathie, enfin un truc de... Mais on avait l'impression à un moment que vous n'aviez aucune maîtrise de votre carrière, c'est-à-dire que vous faisiez un petit peu tout ce qu'on vous demandait ou que vous quand t'es faisiez pas- des choix assez aléatoires. Quand t'es pas connu et que t'en rêves depuis que t'es petit, tu fais n'importe quoi. J'ai dit une fois que j'aurais pu faire une ouverture de prise unique avec un string Panther. J'aurais fait n'importe quoi pour être connue, parce que j'en rêvais. Et quand ça a un peu marché, je me suis dit, ma mère me disait tout le temps, profite, parce que ça peut très bien
bien s'arrêter demain. Ouais. Donc je me disais, putain, vite, oui, alors oui à toi, oui. Et je me retrouvais à dire oui à tout le monde et à faire des trucs qui n'avaient ni queue ni tête. Ouais. Ce que je ne fais plus aujourd'hui. Et cette histoire avec M6 Solar, c'est terminé comment? Bon, comme une rupture de gens normaux, hein, c'est une rupture, il n'y a pas à faire Ouais. normal, quoi, cool. Ça a duré combien de temps? 5 ans et demi. Alors, Ophélie Winter, comme vous êtes croyante, on va vous faire une interview croyance. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant le jingle. Qu'est-ce qui se passe? Très C'est bien. une mutinerie. Mais qui sont Parfait. ces gens? Qui sont Parfait. ces gens? Tu vois qu'il y a des anti-Bafi sur ce Sans plateau. déconner. Ah, c'est parfait. Bafi, tu as la parole. D'accord. Cela dit, on peut encore s'exprimer. Bien. Interview croyance, Ophélie Winter, est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Ouais. Oui, ça Pas que pour la SACEM, vraiment. Non, non, non. Créé comme- Qu'est-ce qu'il est? Quand vous étiez enfant, au lieu de vous créer une espèce de vie parallèle, comme font les enfants avec des personnages et tout, vous, c'était Dieu. Ouais, bah, moi, en fait, j'ai compris encore plus tard que c'était le manque de père et qu'en fait, au lieu de parler à mon père, je parlais à Dieu tous les Ouais. soirs. J'avais besoin d'un homme dans ma vie. Voilà. Est-ce que vous croyez à l'amour? Oui, oui, j'y crois encore. Ouais. Vous avez été assez tardif parce que votre premier garçon, vous l'avez connu quand vous aviez 17 ans. Tardive, oui, relations sexuelles. Oui, oui, j'étais pas. J'étais un mec. J'étais vachement mec. Bien Je traînais 17 avec mon, C'est avec tard, mon 17 frère. ans. Ouais. Tu voudrais que tes filles fassent l'amour à quel âge, toi? 11, 12? Moi, je trouve ça bien, Ouais, 17. bien, bien. Non, mais en même temps, 17, c'est pas bien. j'étais pas prête à l'emploi. J'avais pas de sang jusqu'à 17 ans, donc je pouvais Ouais. pas. Voilà, j'avais pas le matos. Est-ce que vous cherchez un père pour un bébé? Je cherche un père, même un homme pour moi d'abord, si ça Ouais. dérange personne, et après éventuellement pour un bébé. Ouais. Ouais. Vous dites qu'il faut quelqu'un qui m'aime pour mon âme et pas seulement pour mon physique parce que dans 20 ans, j'ai le cul par terre et je fais des nœuds avec mes seins. C'est vrai que c'est pas très encourageant quand C'est même. bien, non, c'est pas terrible. Non, mais c'est dur à trouver un mec. Ouais. Moi, je suis paranoïaque avec les mecs. J'ai toujours l'impression que le jour où je vais être enceinte, ils vont aller sauter à droite à gauche, donc je sais pas ce qui va se passer. Vous cherchez quoi comme genre de mec? J'ai pas de genre. Ah ouais. Un mec avec qui je me marre et qui soit gentil, qui m'aime, quoi, c'est tout. Ouais. Ah, Tout le moi, monde j'aime peut beaucoup, poser ouais. sa candidature, je veux Oui, dire. oui, 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 avec plaisir. Bon ben voilà, vous avez le site, tout le monde en parle sur France 2. C'est pour toi. C'est la question de la fiche numéro 69, c'est vous qui me posez une question. Ah merde. Les rôles sont inversés, je vous écoute. 69 questions, Thierry Ardisson. Oui. Ok. Posez-moi une question, Ophélie. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Ah, c'est gentil. C'est pas nouveau. Non, mais c'est pas nouveau. Simplement, j'aurais voulu être. La vérité, c'est que j'aurais aimé être ton Pygmalion. On en parlera tout à l'heure. Est-ce que vous croyez en vous? Maintenant, oui. Depuis peu. Ouais. Est-ce que vous croyez aux anges gardiens? Ouais. C'est pas vraiment des anges gardiens, c'est en fait c'est un autre nous dans une espèce d'univers parallèle. Ouais. Un truc comme ça. Aux fantômes? Ouais. À Superman? Non. Non? Non. Au Père Noël? Non, plus maintenant. Au pouvoir de Pikachu? Ouais. À mort. À mort, Pikachu. Est-ce que vous croyez à l'effet des crèmes anti-rides? Non, mais je me plais à y croire. Ouais. Ouais. C'est un genre de placebo, ouais. Inch'Allah que ça marche. La réincarnation, vous y croyez? Ouais. Vous voudriez vous réincarner en quoi, vous? En chat. Pour être caressé, bouffer, dormir. Ah oui. C'est pas mal, hein? Est-ce que vous croyez à Céline Dion? Et alors, t'as d'autres questions? Ben non, mais c'est Joker, c'est Gilles qui répond. Tiens, ouais. Eh oui. Quand on répond pas, ça passe à la personne d'à côté. C'est un Passe à rituel ton dans cette voisin. émission. Enfin, si je dis non à ma première télé, je crois pas en Céline Dion, j'ai l'air con quand même, non? Si tu dis oui aussi. Hein. Est-ce que vous croyez à la mort d'Elvis Presley? Oui. Oui. Il paraît qu'il a éclaté sur les chiottes. Il paraît qu'il prenait tellement de cachets de gens pour dormir, pour manger, pour maigrir, pour nanana, qu'il a éclaté. Est-ce que vous croyez à la fidélité dans le couple? Et j'ai. Non, pas Non. trop. Moi, oui, j'essaie d'être. Oui. Je suis fidèle. Oui, mais bien sûr. ting. Non, je te jure que c'est vrai. Magnéto, mais, c'est- J'y crois, ouais.
Est-ce que vous croyez à l'amour sans sexe? Non. Ah non, quand on aime, il faut que ça Ouais. se passe. Vous croyez au sexe sans amour? Ouais. Bien sûr. Est-ce que vous croyez que Patrick Fiori peut se remettre de son aventure avec Lara Fabian? Ouh, il va avoir du mal. Elle est trop dure cette question. Ouais, vous allez trop loin, Thierry. Est-ce que vous croyez qu'on peut faire l'amour 5 fois de suite? Ah oui. Non, Je le parle crois pas des- et je le confirme. Je mais- parle des garçons là. T'en fous, toi, tu t'allonges. Mais pense un peu à nous. Attends. Voici Ophélie Winter. Bonsoir. Ça va Ophélie? Bonsoir Ophélie. Vous connaissez Jean Rochefort? Un petit peu. Un petit Enfin, peu. je viens de le dire bonjour dans les loges. Assez intimement, il faut bien dire, vous êtes approché de moi pour m'embrasser. C'est vrai. J'ai Et été alors vraiment bouleversé, réellement. Je ne plaisante pas. Vous êtes séduite par les moustaches Ophélie? Non, mais je l'adore. Ouais, je le il est trouve génial. génial. Ouais. C'est vrai qu'il est culte. Ah non mais ça y est. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, Je suis ça une y est, grande c'est fan. fini, vous êtes culte. C'est fini, C'est j'arrête. fini, bah oui, quand on est culte, après, Non, mais culte. qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, donc, Ophélie, vous avez déclaré dans le magazine Rolling là. Stone, aujourd'hui, aller à la télévision faire la Ophélie Winter, que l'on connaît, ça me panique. Je le fais parce que c'est nécessaire, mais fondamentalement, c'est pas moi, parce que la carapace de superficialité que j'avais, n'est plus là, et aujourd'hui, je suis à poil, voilà. C'est vrai que ça me gonfle un peu d'aller à la télé. Je préfère être Ouais. en studio et faire de la musique plutôt que d'aller raconter comment j'ai fait mon album. Ouais. Mais bon, chez vous, c'est différent parce que c'est cool et qu'on peut être détendu. Ah, c'est gentil. Non, mais c'est vrai. Non, mais maintenant, vous vous montrez... Tel que je suis, ouais. tel que vous êtes. D'ailleurs, c'est vrai que dans la villa d'Arthur à Nice, on vous avait avec votre tranche du matin, comme vous dites, qui n'est pas pire que la tranche du soir, je vous rassure d'ailleurs. J'espère qu'il y a une différence quand même. Parce que... Un petit peu, mais pas tant que ça finalement. Non, non. Avant d'aller faire Nice People, vous étiez hyper flippé. Vous dites putain, je suis malade d'avoir accepté ça. J'ai fait une connerie, quoi. Vous n'étiez pas sûr d'avoir raison. Et en fait, quand vous êtes arrivé là-bas, vous avez été super bien accueilli. Vous dites pas du tout comme Ophélie Winter. Pourquoi? Parce que c'était des Européens et vous ne connaissez pas? Non, ils m'ont traité comme quelqu'un d'humain et pas comme quelqu'un de connu, encore Ouais, une fois. ouais. Donc j'ai passé 5 jours de vacances Oui. à faire des salades, à être avec des potes, à découvrir des gens. Et je me suis vraiment détendue, ça fait plaisir. Et quand vous je a suis fait des ressortie, vacances, ouais. tous les journalistes qui me sont tombés dessus, ça m'a angoissée. Je me suis dit, ça y est, je redeviens Ophélie Winter, showbiz, ça Ouais. m'a gonflé, quoi. Ouais. Vous regardez un petit peu Nice People, Jean? Jean. Nice People. Non, oui. Jean, Non, mais Nice People. j'étais dans l'angoisse parce que maintenant je sais ce que c'est, mais pendant 3 minutes, je me suis dit, on va me demander ce que je pense de Nice People, et je ne savais pas effectivement ce Ouais. dont il s'agissait. J'ai cru que c'était un péplum, mais Ouais. parce que comme vous avez passé juste avant, j'étais inquiet. Non, ça c'est Mais le tournage d'Astérix. je ne l'ai jamais Nom vu. du chien! Misérable! Emmenez-les! Elle est pas comme elle, hein. Je suis pas coupable! Rue de Gaillarde, mais je ne l'ai jamais vu. Non, mais je n'en suis pas plus fier pour ça. Oui, bien sûr. J'aimerais volontiers le voir. Vous pensez que c'est bon pour votre carrière de faire Nice People, Ophélie? Je ne pense pas à ma carrière. C'est Ouais. ça le problème, certainement, que ça va être. C'est pas une bonne méthode, mais je pense pas à ma carrière. Ouais. Je pense à ce qui me fait plaisir. Et, Ouais. Et ça vous a fait marrer d'y aller, quoi. Ouais, je me suis éclatée, Tu es réellement. né le 20 février 74. Oui. C'est tout? C'est bien déjà. Ça descend. Dites-moi, c'est payé combien de se ressourcer dans Nice People? Franchement, je ne sais pas. J'ai une clause de confidentialité dans mon contrat. Ah bon? Mais ça doit être bien payé parce que ça vaut quand même le coup. J'étais la première, j'ai essuyé les plâtres, je ne savais pas où j'allais. Ouais. Dans tous les cas, Bafi, t'as pas voulu y aller, toi? Moi, je peux pas, moi j'ai des blattes en ce moment, donc. T'as quoi? J'ai des blattes. Non, c'est vrai, je peux pas avoir de contact trop rapproché. Parce que les blattes pondent les œufs sous les aisselles et après c'est un vrai merdier, donc. T'en mets pas sur le périnée. Ah non, surtout pas. La blague du J'ai périnée mis est du barbelé terrifiante. autour du périnée pour. être tranquille. Il est fasciné par vous, je crois. Moi, je suis fascinée par lui. Ouais, C'est la sodomie, c'est le Vito. nombre d'histoires d'amour qu'on commençait sur des plateaux. Hein. Non, je n'ai de pulsion sexuello-affective qu'avec des gens que j'aime passionnément. Ah ouais. Ah, Les c'est- parents, c'est la bien. famille.
Jean, il est comme Chabat. Il est comme Chabat, Jean. C'est-à-dire qu'il rit pas souvent, mais quand il rit, on est content. Il y a des gens comme ça. Quand on voit leurs dents, quand on voit leur sourire, c'est vrai. Jean, c'est la classe. Il y a des gens qui sont vulgaires, il y a des gens qui sont classe. Ouais. Jean, c'est la classe. Il est top classe. Ouais, Par rapport à d'autres. Ouais. Qu'on a eu ici, Oui. des gougnafiers de première, hein, des connards, tu peux dire quelques noms, Thierry, tu t'en souviens. Peut-être pas de... Et des acteurs très connus. Hein. Ils sont atroces. Hein. Non, mais on revient à Nice People. Quand vous dites, sérieusement, quand vous dites c'est la plus belle semaine de ma vie, c'est dans le contrat ça ou c'est simplement sur le prompteur? Non. Vous me connaissez, je suis pas comme ça, j'ai pas Ouais. l'habitude de dire ce qu'on me demande de dire, bien au contraire. Et vraiment, quand je suis sortie, j'étais sur un nuage, quoi. Ça n'a pas duré longtemps. Je suis vite redescendue et j'ai vite recommencé à travailler dans la vraie vie. Mais pendant 5-6 jours, j'étais vraiment décalée. Ils sont si formidables, ces gens-là. Mais non, c'est pas eux qui sont formidables, c'est le fait d'être séparés de tous les trucs chiants, genre portable. Ouais. Ah, mais t'as la préventive aussi, si tu veux être Non, mais tranquille. sans déconner. On va parler sérieusement. Bon, enfin, de toute façon, votre vrai kiff, c'est la musique, Ophélie. Ah, hein. mais c'est clair. Vraiment. Didier! Dieu me donnait la foi, plus fort que moi. J'ai dans le cœur ce qu'il ne pas. Dieu me donnait la foi, puis je ne sais quoi. J'ai dans le cœur tu penses qu'il ne pas. Et de temps à t'écouter car tu dérailles. What a shame, shame on you. Ne fais plus le plan, l'amour fou des fiançailles. J'ai des envies de voler vers l'infini. Notre univers, notre univers. Je fuis ce qui m'ennuie. Je lis ma porte dans la nuit. Je marche à l'envers. C'est là que tu n'es pas compris. Tu n'avais plus rien de nouveau. Et tu m'as voté pour ma vie. Sache que tout est fini. C'est que moi que tu n'es pas compris. Il a raison de faire tout crédit. Mais le bonheur tient dans ma vie. Voilà le dernier, c'est Tout le monde le fait. Extrait du dernier album de Philly Winter qui s'appelle Explicit Lyrics, mesdames, messieurs. Voilà, Tout le monde le fait, donc le deuxième single du nouvel album d'Ophélie. Tout le monde le fait, Jean, je peux vous le dire tout de suite, c'est la masturbation dont il s'agit. Voilà. L'onanisme. Quand il m'a regardé tout de suite, le regard a changé en 2 secondes. Une belle branleuse, hein, Jeannot. Oui. Et les textes sont d'Ophélie. Les textes sont d'Ophélie. Tout le monde le fait, voilà. Bah oui. Quand je vous vois là, vous êtes du niveau de Christina Aguilera, Jennifer Lopez. Pourquoi vous n'avez pas autant de succès que ces gonzesses? C'est pas moi qui décide. Hein. Ah si, quand même. C'est peut-être que vous prenez ça un peu à la légère, non? Je sais pas, avec un peu de J'ai fait ce désinvolture. métier pour m'amuser Beaucoup et de pas pour distance. être milliardaire Ouais. et star planétaire. Je veux kiffer. Au début, quand j'ai commencé, je voulais être la star du monde et ça veut tellement rien dire que voilà, moi, là, je suis contente. J'écris des chansons, les gens les achètent, les écoutent, dansent Ouais. dessus. Le reste. C'est bien. magnifique. C'est magnifique. C'est bien habillé, c'est bien dansé. C'est parfait. Puis une extrême pudeur, Et merci. malgré le propos. Ouais. Oui, mais c'est vrai. Voilà, C'est donc ça s'appelle. Il y a ça quand même s'appelle- 2-3 fois où elle se touche un peu la chatte. Oui, ah, t'as vu. Jean, vous l'avez vu. Laurent, c'est ce qui fait tout le charme des trucs en même temps. Bon. Jean, vous l'avez vu comme nous, Jean. Jean, vous l'avez Mais vu. Ophélie peut tout faire. C'est vrai. Ah, c'est gentil ça. On dirait du Fédo. Ouais. Ophélie peut tout faire. Ouais, c'est un titre de C'est un Fédo, beau ouais. titre de pièce. Dites-moi, alors, sérieusement maintenant, est-ce que vous masturbez beaucoup? J'étais sûre qu'il y avait une. Non, non, mais attends. J'en étais sûre. Oh, ma chère. De manière raisonnable. De manière raisonnable. Tout à fait. Mais ça vous arrive quand même, mais tout le comme- monde le comme- fait. comme vous, comme- mais comme oui, moi Laurent. ça m'arrive, bien sûr. Laurent. J'ai arrêté à la Libération, moi. Moi, je vais vous dire, en ce moment, je me dégoûte, alors. Je me touche même pas. Et alors, sur ce single, il y a un titre inédit qui s'appelle Give Me More, donne-moi plus. Là, Julien.
On n'en sort pas. Je suis désolé, Jean, de vous exposer à tout ça, mais c'est vrai que... Alors, Ophélie, qu'est-ce qui se passerait si vous pesiez 30 kilos de plus? J'en sais rien. On va le savoir. Interview, 30 kilos de plus. Je suis sur Mars. J'ai l'impression Alors, d'être sur Ophélie Mars. Winter, Oui. si vous pesiez 30 kilos de plus, vous pèseriez combien? Oh là là, déjà que je peux pas me saquer, mais alors là, vous me tuez. Pèseriez combien? 70. 70. Ouais. Ah oui, c'est pas lourd, hein. C'est 40 kilos. Hein, Je suis blonde, mais je sais compter, c'est fort ou pas? Ouais, c'est vrai. Non. Est-ce que vous feriez un régime si vous pesiez 30 kilos de plus? Non, parce que si je pesais 30 kilos de plus, je pense que j'aurais des raisons. Ouais. Donc j'en aurais rien à foutre. Vous feriez quel métier si vous pesiez 30 kilos de plus? La Ouais. production de musique, j'aurais un gros cigare dans un fauteuil en cuir et j'enverrais des gens faire le tapinage artistique. Travailler à votre place, ouais. Sur le plateau de télé, oui. Voilà. Est-ce que vous seriez plus heureux si vous pesiez 30 kilos de plus? Non, je pense pas, non. Non. Vous seriez plus grosse. Ça se pourrait. Bonne question quand même. Bonne réponse. Est-ce C'est que- horrible, arrêtez ce truc-là, c'est monstrueux. Ophélie Winter. Non. Si vous pesiez 30 kilos de plus, est-ce que vous pensez que votre mec aurait vu votre beauté intérieure derrière vos bourrelets? J'espère que oui, sinon c'est grave, mais Ouais. Il vous aimerait pareil? je sais pas, j'espère. C'est genre, et maintenant un magnéto avec le... Et voilà. Ah, si vous pesiez 30 kilos de plus, est-ce que vous coucheriez le premier soir? Ah non, je serais super complexée. Mais je Non ne couche plus. pas le premier soir, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, mince Non. ou grosse. Voilà. D'accord. Et si vous pesiez 30 kilos de plus, vous feriez l'amour dans quelle position? Dans le noir et sur le dos, comme ça. Ah. Comme moi. Voilà. Elles ont de la chance. Ophélie Winter, si vous pesiez 30 kilos de plus, est-ce que j'aurais une chance avec vous? Je pense que je serais tellement désespérée que oui. C'est méchant. J'accueille Ophélie Winter. Ophélie Winter. Le retour d'Ophélie Winter. Voilà. Ça va, ma chérie? Ça va très bien. C'est que c'est moi qui l'ai fait commencer, Ophélie. C'est mon parrain. Première émission de télé, première couverture de magazine, voilà. Alors, le retour d'Ophélie Winter, c'est sur M6 Music Black, François, que tu regardes toute la journée, Je suis au courant, qui est ta chaîne favorite, avec une émission intitulée Mission Missy, Mission Missy. Ça passe le mardi à 21h pendant 10 semaines. Alors, au départ, c'est une émission américaine, dont vous assurez, Ophélie, les plateaux français. Vous avez tourné les plateaux à Miami, dans la maison de Gianni Versace. Très sympa, j'imagine, non? Très sympa, ouais. Il manquait un petit peu, mais c'était très beau. Cette maison est hallucinante. C'est un Ouais. peu Sodome et Gomorre, mais bon, c'est beau. Ah. Ouais. Ah. Non, mais Sympa, donc. ouais, non, mais c'est l'ambiance, quoi. Ouais, t'as vu, tu dis Sodome. C'est spectaculaire. Ah ouais, ça l'a réveillé, tu sais. Il y a Madonna qui est venue pendant les tournages? Qui est venu voir les contestants. Comment on Ouais. dit Les compétiteurs. Ouais, c'est pas un mot facile, Ouais. voilà. Alors, je vais faire le pitch de cette émission, donc, le résumé. C'est 13 jeunes rappeurs qui rivalisent pour empocher 100 000 $. Et enregistrer un album avec Missy Elliott. Voilà. C'est ça. Hein, c'est une espèce de Starac version rap US. Ouais, et sans les cours. Ouais. Il n'y a pas de cours et ils sont bruts de décoffrage et elle les met dans un bus et vas-y, en avant Guingamp. C'est une émission itinérante dans un autobus, Laurent. On va regarder à quoi ça ressemble. Vous allez garder votre caméra, vous allez dire Magnéto Serge. Magnéto, Serge. Voilà. Music make you lose control. Music make you lose control. Music make you lose control. I got a cute face, chubby waist, thick legs in shape, rump shaking both ways, make you do a double take. Planet rocker, showstopper, flow popper, head knocker, beat scholar, tail dropper. Do my thing, motherfucker. Are you ready for this? Voilà. Mission Missy. C'est sur M6 Black Music. C'est le retour d'Ophélie Winter. Voilà. Vous avez changé de place pendant le magnéto.
Et j'ai réussi. Et tu as réussi, malgré ton bras, à te hisser sur ce Il faut tabouret. le faire quand même. Ouais. Ophélie, le retour sur M6, c'est un petit peu le retour à la case départ, parce que vous avez commencé sur M6 à l'époque. Tu m'as fait commencer. Hein, c'est un peu le retour dans la famille, quoi. C'est ça. Je suis retournée là où je me sentais bien. Et en fait, j'avais pas prévu ni de faire de télé ou de disque ou quoi, rien. J'étais complètement au repos. Et c'est Nicolas Giquel, le directeur le PDG de la chaîne, qui m'a appelé, qui m'a proposé ce truc-là. Et je me suis dit, comme Missy Elliott, je la connais, ça reste tout en famille. Donc je l'ai fait comme ça. J'ai même pas discuté l'argent et ça me ressemble pas du tout. J'ai dit oui tout de suite. Ils vous payent? Mais quand même. Attends, s'il te plaît. Faut arrêter Mais oui. de parler de L'autre, il payer. prend 150 000 euros On pour va se faire prendre un un film. contrôle fiscal. Oui, pourquoi c'est l'émission qui Arrête-toi avec les déclenche les contrôles contrôles fiscaux. J'ai l'impression que vous avez changé, Ophélie. J'ai mûri à travers malheureusement la maladie et la souffrance, mais ça m'a bien... Ouais, j'ai pas mal changé. Ouais. Vous dites, c'est comme si j'avais 50 ans, j'ai pas eu le temps de savourer mon succès, c'est seulement maintenant que je me rends compte de la chance que j'ai eue. Un peu comme si vous avez vécu toutes ces années trop vite, quoi. Bah, oui, c'est ça, tout s'est trop enchaîné. Tous mes rêves se sont réalisés comme ça, boum boum, et j'ai pas pu savourer, quoi. J'ai pas eu le temps, c'était normal. J'étais un disque, j'étais numéro 1, c'était normal. Je faisais un film, je voulais faire un film avec telle personne, je le faisais. Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que même le fait d'être partie, ne serait-ce qu'un an pendant ma maladie et puis un an avant parce que je l'avais choisi, c'est vachement plus dur. Quand on revient pas comme ça, on n'a pas un disque numéro 1 comme ça. Et donc je savoure, en fait, j'ai mangé mon pain blanc, c'est ce que je me dis comme une vieille qui a 50 ans. On a mangé notre pain blanc. Oh, ça suffit, une vieille qui a 50 ans. Putain, regarde ce que je fais, la vieille, elle a bavé. Et Mais merde. 50 ans quand même, faut pas Le déconner. smacto, je sais pas combien. 50 ans, on laisse recréer la suite. commence à 50 ans. Je vais avoir une serviette parce que je suis un peu sénile, merci. C'est pas vieux 50 ans. Vous avez eu du succès à 20 ans, c'est vrai, et très vite, un peu la grosse tête, faut bien le dire. Merci beaucoup. Attendez, je m'essuie en même temps. François, n'oublie pas que t'as mal au bras. Hein. On fait pas trop. On va pas te faire rigoler sur une connerie non plus. Hein. J'ai eu la grossette pendant un mois. Et puis, au bout d'un mois, ça s'est passé. Quoi. Mais avec le recul, c'est complètement légitime, logique que ça me soit arrivé parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, ne serait-ce que la personne avec qui j'étais à l'époque, tout était complètement démesuré par rapport à mon âge et à la vie qui m'était prédestinée à la base. C'était pas du tout ça qui était prévu. Vous dites on me contrôlait, on me manipulait. J'adore dire ça. C'est vrai. C'est genre, comme ça, c'est pas moi qui suis Voilà, visée. vous dites ça Je pour dis, excuser vos conneries, parce qu'en fait, qui vous manipulait? On m'a manipulé quand même parce que j'étais jeune et... Mais plein de gens. Mais non. On m'a propulsé là-dedans et je connaissais pas les rouages, quoi. Donc forcément, on m'a un petit peu manipulé, un petit peu mis les seins en avant, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est fermé, serré. On les voit plus. Coupe Ils sont calé, derrière bien maintenant. bronzé. Quoi? Qu'est-ce que C'est t'as la dit? nouvelle Ophélie, ils sont derrière. Faut faire le tour pour les voir. C'était con. Voilà. Vous dites Ophélie, je ne dis plus oui à tout maintenant. Merde, on arrive juste là, nous. Quel mauvais timing. Non, parce que j'ai tendance, comme je suis quelqu'un d'assez gentil et spontané, je dis oui à chaque fois qu'on me propose un truc. Comme bien toi. sûr, si c'est pas un film de Dorcel ou une connerie comme ça, tu vois. Mais je dis oui et après je me dis putain. Comme lui, il dit oui à Je me tout dis, aussi. tu vois, Hein, quand il sait le- pas, c'est vrai, t'es Quand incapable de l'échéance dire non. arrive, je me dis merde, pourquoi j'ai dit oui Ouais. et j'y vais la mort dans l'âme, mais je le fais gentiment avec le sourire, mais ça me fait profondément chier. Donc je veux arrêter de faire ça parce que je me fais du mal à moi-même et après je me déclenche des maladies comme celle dont j'ai été victime. Donc Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment, Ophélie, de prendre un nouveau départ? ouais, le bon en tout cas, Ouais. le bon départ. On Vous sait avez- jamais. On sait jamais On ce sait qui va se jamais. passer. Faut toujours se dire que c'est un premier départ. Non, mais c'est vrai, ce que vous dites aujourd'hui, c'est que tout ça, c'était un tour de chauffe et qu'aujourd'hui, Voilà. vous y allez vraiment, vous avez le sentiment de commencer votre carrière aujourd'hui. Je commence aujourd'hui avec l'expérience en bien et en mal du passé et je pense que si je garde ça en tête, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien, proprement, cool. Vous dans êtes la- toujours très jolie quand même. hein. Merci, c'est gentil. Sans mes seins, ça va? Tu On vois, les ça te manque regrette petit un peu, quand mais même. bon. Je suis désolée. Il va falloir attendre. Ah ouais, il faut attendre un peu. Bah ouais, que je me détende. Ouais. Je l'adore. Alors, on a appris effectivement que vous aviez été gravement malade. Moi, je ne savais pas. Une paralysie faciale. C'était une double paralysie. Bah, d'ailleurs, j'ai encore des séquelles quand je parle. Je n'articulais pas déjà beaucoup, mais là, c'est un peu dur. C'est un réel effort pour moi de parler. J'ai une névralgie d'Arnold, donc ça part du cou, ça bloque tout ça. Et une double névralgie des nerfs trijumeaux, donc c'est les nerfs qui gèrent la face. Avec des crises de céphalée, c'est des migraines. J'étais à la Riboisière, donc quand tu as dit que tu étais à la Riboisière, moi j'allais tous les 2 jours faire des infiltrations
Mais dans la c'est quoi, tronche, c'est quoi, un bug du cerveau, c'est ça? C'est une maladie qui normalement atteint les femmes ménopausées, qui ont été agents secrets, qui ont eu des vies overstressantes. À force de dire, vous avez l'impression d'avoir 50 ans, vous avez une maladie de femme ménopausée. Non mais c'est un truc de fou quand même. Ouais. Donc ils ne savent pas le traiter sur quelqu'un de jeune comme moi. Donc j'ai fait pas mal d'hôpitaux. J'étais à 40 mg de morphine par jour pendant très longtemps. Oula. Donc je suis partie dans un autre hôpital pour me faire retirer tous ces médicaments. Et à la fin, en sortant de l'hôpital, le docteur général m'a dit bon, vous avez ça, soit les patients atteints de cette maladie, en général, il y en a 1 sur 2, un suicide parce qu'ils ne supportent plus la douleur. Moi, j'ai eu vraiment des crises à me taper la tête contre le mur, je me suis pété le nez, je l'ai remis en place, ça a été vraiment Goldorak, quoi. Et l'autre meurt de la maladie. Donc je suis partie de l'hôpital en me disant vous allez décéder, c'est très sympa. Et je rencontre un maître zen qui, lui, m'a sauvé avec la médecine asiatique. Voilà. Et donc j'avais en médecine asiatique une frigorie au plexus. Il m'a enfoncé des trucs comme ça dans les yeux, un truc horrible. Et pendant 2 heures, j'étais sous des couvertures à faire comme ça et tout est sorti. Et le lendemain, tout allait bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Ophélie? Ah non, mais c'est pas des conneries, je ne me suis pas droguée. Je vous raconte la vérité. C'est vrai. Une frigorie, c'est quoi? Une frigorie, il m'a expliqué en fait, chez les Chinois, il y a le yin, le yang, il y a le bien, le mal, il n'y a pas de tiède, il y a pas de froid, il y a le froid, le chaud, mais il n'y a pas de tiède. Et en fait, c'est une énergie tiède qui finit par se refroidir et qui, c'est un truc quand on explique, je passe pour une folle. Et donc il m'a fait sortir toute l'énergie froide que j'avais gardée. En fait, c'était dû à des problèmes personnels que je me suis complètement contractée. Quand on est un peu nerveux, on a en général les trapèzes qui se bloquent et tout. Moi, j'étais un bloc de pierre comme ça, donc congelé, crispation congelée, et donc c'était une frigorie. Donc le froid est parti, je suis bouillante. C'est un appel. C'est dommage que tu aies l'épaule cassée, François, mais bon. Dites-moi, Ophélie, les névragies d'Arnold, ça vient d'où? C'est dû à quoi? On ne sait pas, c'est ça le truc. C'est qu'en plus, en passant des IRM, scanners, tout ça, ça ne se voit pas, on ne sait pas ce que c'est. Donc les docteurs me prenaient pour une tarée au début. J'avais des crises, j'arrivais comme ça, je m'enfonçais les doigts pour arrêter le flux sanguin. J'appuyais très fort pour pas que la douleur, parce que ça vient avec les battements du cœur, ça fait comme des coups. J'étais en train de parler au téléphone, tout d'un coup, comme ça. Là, j'en rigole, mais j'ai passé un an monstrueux, quoi, vraiment. Avec une douleur à souhaiter la mort, réellement. Donc aujourd'hui, je me réveille tous les matins, je suis en pleine forme, c'est le bonheur total. Vous avez fait de la psychanalyse aussi? Ouais, au départ, pour savoir d'où ça venait, je me suis dit, j'ai peut-être fait un bug, un truc qui n'est pas passé, qui bloque et qu'inconsciemment j'occulte complètement parce que je travaille et que. Voilà, donc au départ, j'ai pris un an sabbatique il y a 2 ans, en me disant justement, je vais travailler là-dessus parce que je ne vais pas me traîner ce fardeau toute ma vie. Et je suis arrivée en fait avec presque les clés du truc. Elle m'a dit vous avez bien travaillé jusqu'à ce que votre intelligence bloque, quoi. Et maintenant je vais vous donner les autres clés, quoi. Donc ça a été assez rapide et je suis repartie très vite et ça m'a aidé avec les clés. Donc j'avais un trousseau et ça m'a aidé à vaincre ma maladie. Qu'est-ce que vous avez découvert sur votre enfance et sur votre famille quand vous avez fait cette psychanalyse? Des choses, en fait, des espèces de comment on appelle ça, de psychanalyse de comptoir que je m'étais auto-procurée. À savoir, je suis malheureuse en amour parce que mon père est parti quand j'étais jeune et pourquoi il est parti et je comprends pas maintenant. Il a une famille, il a des enfants, il est super bon père, il les emmène en vacances avec toute la classe et je comprends rien du tout. Donc j'ai pas l'excuse de me dire que mon père n'a pas la fibre paternelle. Et en fait, j'ai compris que la psychanalyse, donc comme nous sommes juifs, que mon père avait été placé pendant la guerre dans une famille catholique. Et plus les nazis avançaient, donc ma grand-mère est partie dans les camps également, et plus les nazis avançaient, plus à chaque fois les familles catholiques passaient mon père. Et comme ça, il a fait cette famille jusqu'à la fin de la guerre. Et quand avec la psy et machin, j'ai compris tout ça, j'ai regardé, mon père a fait 7 familles avant de faire la 8e, dans laquelle il est vraiment papa, poule, nickel et tout. Donc je l'excuse. En ayant compris ça, je me dis, comment on fait en psychanalyse? Vous avez compris l'attitude de votre père suite à ce qu'il a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Voilà, parce que la psy m'a expliqué que tout ce qui se passait quand on était très jeune était répercuté toute la vie. Et donc maintenant, que j'ai compris ça, j'essaie de rectifier le tir pour ma vie perso. Ça va, là? Ouais. Nous? Très bien. Maintenant, vous êtes bien, là? Ah, mais je suis en trop pleine forme. Trop pleine forme. Maintenant, c'est moi qui vais soutenir mes copains qui vont pas bien et tout. C'est vrai que vous avez revu Prince? Je peux pas le cacher puisqu'on a été paparazzi malheureusement en sortant de boîte. Donc, oui. Et alors, après toutes ces années, qu'est-ce que vous êtes dit? Dans ma vie en ce moment, il se passe un truc très marrant, c'est un cycle. Je vois vraiment un cycle passer, quoi. Je retrouve exactement les mêmes personnes avec qui j'étais il y a 10 ans. Quand on s'est vu avec Prince, on était comme des fous, on a passé la nuit à parler, on était comme si on s'était quitté il y a 5 minutes, quoi. Le temps n'existe pas. Et on est reparti comme en 40, on fait de la musique, on est un peu rebelle, machin. Depuis, on se quitte plus, on n'arrête pas de s'appeler. Et plein de gens comme ça, la personne avec qui je suis en studio, c'est un flirt de 91 que j'ai embrassé dans une boum un soir et qui est parti vivre à Los Angeles et maintenant il se trouve que j'enregistre dans son studio mon album. C'est que des trucs comme ça, les gens reviennent et j'ai l'impression que ça va avec mon... C'est une vraie renaissance, c'est un vrai redépart. C'était le bon train pour moi, il fallait que je me réveille maintenant. Voilà. Bah voilà. MC Solar, vous l'avez revu? Je le croise de temps en temps.
C'est votre vrai amour, lui. Mais tous les amours sont des vrais amours. Ah, c'est bien. Alors, Ophélie, on va faire une interview. 1, 2, 3, 4. Vous pensez à quoi en ce moment-là, précisément? À votre bouquin. Ah, c'est gentil. Sans être putassier, mais non, sans déconner, parce que je l'ai lu et je le lis comme Sex and the City. Comme je regarde les DVD de Sex and the City, Ouais. j'en lis un petit peu, puis je le garde pour après, parce que je veux pas tout le bousiller tout de suite. Et je m'éclate, voilà. Et je le lis et en même temps, je fais ça. Ah. Et tu as colorié un peu ou Ah, pas j'adore. Tiens, François, viens. Le pauvre, il est... pas tombé dans le piège, Ah, il est génial. Ah, il est génial. Ah, pour voir s'il attrape. Et alors? Bah, on sent que ce mec est très, très entraîné, quoi. Ouais. Il a l'habitude de simuler. Oui, oui. C'est nul. Ah non, c'est pas nul, c'est pour voir grâce si... à l'assureur. Ça fait pas ta pièce. Ophélie, Oui, quand vous regardez dans la glace le matin, vous vous dites quoi? je me dis 95, 2005. Voilà. Ça veut dire en Il a 95 pas ils étaient compris. comme ça, en 2005 ils sont comme ça, je vieillis. Ça vous va pas mal, la maturité, je Ah trouve. bon. De toute façon, j'ai pas le choix, c'est gentil, mais Oui, j'ai pas c'est le vrai. choix. C'est joli En aussi, même les temps. seins moins hauts. Vous auriez aimé ressembler à qui quand vous étiez petite? À Marilyn Monroe quand j'étais petite. Votre plus belle histoire d'amour, c'est laquelle? Je suis fleur bleue, il n'y en a pas une. Bo. Non, sincèrement. C'est vrai? Prince, c'était vraiment waouh parce que j'avais 17 ans. Ah bah ouais, maintenant je peux. De toute façon, il le savait dès le début, lui, depuis. C'est vrai, non? Ouais. Et Il raconte le pompiste à Montélimar aussi. je peux pas parce que t'étais là. Ça la fout mal. Belle histoire, très belle histoire. Très Fais le plein, belle, ouais. c'est très fleur bleue, celle-là. Donc ouais, ça, à l'époque, j'étais gamine, j'allais encore à l'école et le week-end, j'allais à Paisley Park, donc c'est un truc de fou. Est-ce que vous seriez prêt à tout quitter pour le grand amour? Bien sûr. Non. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Les gars, il s'est déjà tapé Hélène de Fougerolles, lui. Non. Quoi, non? Tu nous l'as raconté tout à l'heure. Mais non, c'est dans Voici. Ça, Ah j'ai jamais bon? eu Mais une histoire c'est avec- pas vrai ce qu'il y a dans Voici? J'ai jamais eu Pas une toujours. histoire avec Hélène de Ah, Fougerolles. pas toujours. Ah, le grand amour. Bien Ophélie. sûr. Bien sûr, le grand amour, c'est magnifique. Ophélie. Attends, laisse-les deux. Non, parce qu'on s'amuse beaucoup. Ça roucoule, Il se là. passe un truc, là, faut leur l'appeler, là. tu vois bien. Ouais, mais c'est quand même mal placé. Ah, je peux regarde, pas- regarde. D'un seul coup, il a moins mal à l'épaule, je peux te dire. Il fait Hein? chaud. Ouais. Excuse-moi. Mais il se touche par en dessous, hein. On voit pas, mais il se touche. Ah bah là, je peux. La main n'a Ah rien. hein. ouais. Dis donc, ça suffit maintenant. Ton blague. Ophélie, Non, oui. quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Quand j'étais malade. Ouais. J'ai plus de larmes. Je fais que rire, j'ai mal aux zygomatiques à force de Ouais. rire. Toute la journée, je ris. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? Non, je changerai rien. Ça fait vraiment prétentieux, mais j'ai jamais pu le dire de ma vie, mais je m'aime maintenant. C'est nouveau, ça. Ouais, c'est super nouveau. Parce c'est qu'avant, un vous n'aimiez kiff. pas du tout, moi je me souviens. Hein. Je pouvais pas me supporter. Je Ouais. ne m'aime pas physiquement parce que c'est de pire en pire plutôt. Mais à arrête tes l'intérieur. conneries, quand Mais non, mais, même, ah, non, arrête mais, un non, mais peu, c'est là. logique, c'est Arrête normal. tes conneries. Mais à l'intérieur, je suis milliardaire, voilà. Ah ouais. Je suis vraiment milliardaire à l'intérieur. Jamais dire ça, mais c'est. Ouais, parce qu'elle cache du fric. Elle va avoir un toucher rectal. Qu'est-ce que vous pourriez dire de plus négatif sur vous, Ophélie? Rien qui n'ait jamais déjà été dit 100 fois. Ouais. Si votre vie était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez dans votre vie? Ouf. Tellement de choses. Tellement de choses, mais en même temps, si c'est pour en arriver là où je suis, ça va. Je ne changerai pas, non. Ouais. Il faut bien qu'on en chie un petit peu pour avoir envie de crier notre truc, quoi. Qui avez-vous le plus envie d'épater aujourd'hui? Moi. Que feriez-vous, Ophélie, s'il ne vous restait que 24 heures à vivre? L'amour. Ah ouais. L'amour. Ah ouais, moi aussi. Ben voilà. Non, c'est vrai. Regardez avec son truc. Il essaye de placer son moignon, les gars. On lui demande rien. Non, mais Est-ce qu'elle a dit c'est vrai. Ouais. Est-ce qu'elle a dit l'amour avec Berléand? Non. Ouais. Qu'est-ce que vous avez dans vos poches, Ophélie? Alors, Non, bah, Mais regarde, j'ai regarde, t'as j'ai pas le rien. Rien. C'est un truc de fou. Non, un truc quand même. Là. je te promets que je n'ai rien. Vous avez déjà pensé au suicide? Quand j'étais, c'est pas réellement un suicide parce que j'étais pas consciente à cause des médicaments, mais j'avais vraiment envie d'en finir, ouais. Ouais. Pour À que la douleur l'époque, s'arrête pendant ouais. que j'étais malade, ouais. Et c'était légitime parce que j'étais un petit peu shootée au médoc. Faut pas que tu te suicides. Hein. Ah bah non, j'ai pas tellement envie. faut pas. Bah non. Non, faut pas. Ah, quand François, il prend un cachet, regarde. Non, c'est un topal, c'est parce que j'ai une diathalbique et que. Toute T'as mal à la nuit, il prend un l'estomac. cachet. Ouais. Ça lui donne la façon de gagner sa vie. Michel, tu as mal à l'estomac, laissez-le. Sur les impôts.
Ophélie, Oui, qu'est-ce que la vie vous a appris finalement? la vie m'a appris la vie. C'est une phrase qui peut rien dire, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est pas mal, hein? Ouais. La vie m'a appris la vie. Est-ce que vous avez menti durant cette interview? Bien sûr. Ophélie Winter, le mardi soir, à 21h. Mission Missy, c'est sur M6 Black Music, mesdames, messieurs. 1, 2, 3, 4. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas ces trucs-là. Aïe, aïe, aïe. Vous devez finir l'émission avec une grosse moustache. Voilà. On peut avoir la moustache. Ça va être très érotique. J'adore la musique. Ça t'ira bien. Elle est belle. T'as été avec Prince, toi? 5 ans. Comment ça se met? Ça fait pas du tout. J'aimerais bien que ça tienne. Mais brune quand même, c'est pas très gentil. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.